Bonjour et bienvenue à nouveau sur cette chaîne YouTube, votre chaîne YouTube qui vous raconte des histoires mystiques, qui vous raconte des histoires de société, de sorcellerie, d'amour, ainsi de suite. N'oubliez pas de liker, de vous abonner, de partager cette chaîne pourvu d'agrandir la communauté. Vous pouvez aussi raconter votre histoire sur cette chaîne à l'anonymat et que les gens vont donner leur avis. Donc aujourd'hui, nous allons parler ici de l'histoire d'un artiste dont le concert a failli tourner mal, mystiquement. C'était dans les années récentes. Ce sont mes amis qui ont vécu cela parce que moi, je n'étais pas dans le showbiz. Donc, ils avaient organisé plusieurs concerts dans la capitale qui ont tous marché. Les concerts qui ont été organisés dans la capitale ont tout de suite marché. Donc, ils se sont dit, on va aller organiser à l'intérieur du pays aussi, vu qu'on a beaucoup de préfectures. Et cette histoire se passe en Guinée. Donc, qu'est-ce qui se passe? Ils s'asseyent, ils réfléchissent sur l'artiste le plus populaire du moment. Ils trouvent un artiste qui est Rastaman, qui est jusqu'à présent très populaire. Donc, ils décident d'envoyer cet artiste dans une préfecture guinéenne qu'on appelle Sigiri. Mais je ne sais pas si c'est par manque d'expérience ou par oubli ou si c'est parce que, voilà, je ne sais pas. Ils n'ont informé aucun sage, sauf l'autorité, du concert qui va se passer. Ils se lèvent ici, ils partent une semaine avant l'événement, avec tout ce qui est équipement. Ils arrivent sur les lieux, ils installent leur équipement, ils installent tout, ils font leur carnaval, ils font tout. La date est fixée et tout est bon. Tout devait fonctionner normalement. Mais qu'est-ce qui se passe? Le jour J du concert, ils viennent d'abord trouver que les haut-parleurs ne fonctionnent plus. Donc ça veut dire que le concert doit commencer à 14h ou à 16h. Ils viennent à 9h, ils trouvent que les haut-parleurs qu'ils ont branchés, installés, ne fonctionnent pas. Donc, ils ont décidé de dire au technicien de réparer. Donc, le technicien s'y met, il prend du temps, mais il finit par réparer les haut-parleurs. Dès qu'ils ont lancé le son de test, dès qu'ils ont fini de lancer le son de test, ça veut dire une musique pour commencer déjà le show, qu'est-ce qui se passe au niveau du stade? L'orage se fait, les nuages se forment sur le stade. Et ça commence à pleuvoir dans le stade uniquement. Si tu sors pas, tu sauras pas, tu vas croire que c'est partout ça pleut, tellement que la pluie était forte. Donc, les organisateurs étaient inquiets car ça ne pleuvait qu'au niveau du stade. Ils se sont dit, peut-être ça va se calmer. Mais pour une deuxième fois, les haut-parleurs ont refusé de parler. Il y a un d'entre eux qui dit, avons-nous informé les vieux du quartier, les vieux de cette préfecture? L'autre dit non et dit erreur. On ne peut pas organiser un show ici sans aller les voir, car c'est eux qui gèrent ici. Les autorités sont là pour juste la façade, mais les sages du village là, si tu les consultes pas, rien ne va marcher. Déjà, notre avenue, personne n'était venu au concert. Personne. Donc, ils étaient seuls avec leur haut-parleur et la pluie. Donc, ils décident alors d'aller voir les sages. Mais l'autre dit, nous, on n'est pas de cette préfecture. Si on part, qui nous connaît? Peut-être même on va nous jeter un sort. Donc, c'est comme ça, les gars partent voir une dame. Bon, au fait, comme ils connaissaient les chanteurs, il y avait la maman d'une chanteuse griotte qui était dans cette préfecture. Ils partent voir la maman, il explique le problème. La dame dit, ah, mes fils, même moi, je n'étais pas au courant que vous êtes là pour un concert. Je ne savais même pas qu'il y a un concert ici. Pour faire ici un concert, il faut informer les sages du village. Mais néanmoins, j'ai compris où est le problème. Je sais où est le problème. Suivez-moi. Ils prennent la voiture, ils viennent
chez un féticheur. Bon, je ne sais pas si c'est un féticheur ou quoi, mais en tout cas, c'est quelqu'un qui connaît faire la magie noire. Dès qu'ils viennent, dès qu'ils voient le monsieur, la dame enlève son boubou. Bon, il avait d'autres habits en bas, vous savez, les griots s'habillent toujours bien. Il y avait un autre boubou, il enlève son boubou, mais après, il y a les habits normaux sur elle. Elle étale son boubou, elle flatte le féticheur. Elle flatte le féticheur. Comme c'est une griotte, elle le flatte, elle le flatte jusqu'à ce que le féticheur se lève. Parce que les griots africains ont cette voix, ont cette force. Quand on te flatte, non, tu tombes sur le chat. Donc, le féticheur se lève. La griotte dit au féticheur, marche sur mon boubou. Je te donne l'autorisation, marche sur mon boubou, tu es le roi. En tout cas, il flattait le féticheur. Le féticheur s'est levé, il a marché sur le boubou. Il s'est retourné, il s'est assis. Il dit à la dame, tu sais que si ce n'était pas toi, les gens là allaient avoir des problèmes avec nous. C'est nous qui avons fait ce qui se passe actuellement au l'heure de leur concert. Mais je ne suis pas seul, les autres ne vont pas accepter la plaidoirie. Donc, vu que tu es venu en respect par moi, ce que je peux faire pour ces gens, c'est de stopper les effets mystiques et qu'ils jouent leur concert. Mais ils ne pourront jouer que jusqu'à 21h. N'oubliez pas, le concert devait aller jusqu'à 1h, 2h. Et le féticheur les a dit, je peux caler tous ces effets, mais pas pour longtemps, jusqu'à 21h. Donc, il rentre dans la voiture de la dame, il ferme les portes. Quelques minutes, 5 minutes plus tard, ils appellent le stade, ils disent non, la pluie s'est arrêtée. En même temps, le vieux sortait de la voiture. Le vieux dit, c'est bon, vous pouvez partir. Ils partent. Lorsqu'ils sont partis, ils ont commencé le show. Mais vous connaissez les artistes. Donc l'artiste qui devait jouer aussi était en retard. Donc il n'est pas venu à temps. Donc l'artiste est arrivé à 20h. On l'a expliqué le problème. Il dit, bon, moi je suis Rastaman, hein, tout ce que vous dites là c'est faux, l'Afrique comme ça, ainsi de suite. Il a totalement ignoré l'alerte des jeunes qu'il avait informé qu'ils avaient un problème. Lorsqu'il est venu à 20h, l'artiste est monté sur le podium. 30 minutes, l'artiste ne disait rien. Pendant 30 minutes, l'artiste était là, les guitaristes, ses instrumentalistes étaient en train de taper tout. Lui, il ne pouvait rien dire pendant 30 minutes. C'est en ce moment, avant que les 30 minutes ne s'écoulent, on appelle encore la griotte. La griotte qui appelle le féticheur vient. Il leur dit, je vous avais dit que c'est à 21h. Jusqu'à 21h, je peux garder les effets. Je ne suis pas seul, les autres ne vont pas accepter. Il dit, mais je donne la parole à l'artiste maintenant. Dès qu'il a dit ceci, la voix de l'artiste est sortie. Il a fait son show. Pour 30 minutes, la pluie a repris. Parce qu'il était déjà 21h. Mais la pluie a repris d'une de ses forces. Il a fallu que maintenant, le peu de personnes qui étaient venues se dispersent et qu'on range les effets pour rentrer. Donc, heureusement que la griotte les a aidés. Sinon, ils allaient avoir des sérieux problèmes avec les sorciers du village. Et ça, c'est une histoire réelle qui s'est passée dans la préfecture de Sigiri, en Guinée-Conakry, avec un artiste très connu, Rastaman. Peut-être ceux qui étaient aussi dans l'événement vont reconnaître l'histoire. Donc, j'attends dans les commentaires ce que vous en pensez. Donnez-moi vos idées. Likez, partagez, abonnez-vous sur cette page et à très bientôt.